Papa, cette semaine dans la paracha, on parle des espions. Tu peux m'expliquer? Les espions, c'était des agents doubles qui devaient explorer la terre d'Israël pour explorer la meilleure façon de la conquérir à l'époque de Moïse. Et ils ont trahi leur mission en décourageant les Hébreux, en décourageant les Juifs de l'époque de rentrer en Israël en disant c'est une terre qui dévore ses habitants, les habitants sont même plus forts que Dieu, donc on ne peut pas conquérir cette terre, il faut retourner dans le désert. C'était la source d'inspiration finalement de tous les romans d'espionnage de l'histoire. La trahison des espions qui est mentionnée dans la Bible. Mais papa, ils avaient peur des Cananéens alors qu'ils venaient de survivre aux Égyptiens et à la mer Rouge. Dieu il leur a fait gagner les Égyptiens et les Égyptiens ils étaient les maîtres des Cananéens. Comment ils en avaient peur? Oui, c'est vrai, c'est complètement débile à première vue, parce que l'Égypte, c'était la superpuissance mondiale. C'est comme si aujourd'hui, on a peur de la principauté de Monaco, alors qu'on a écrasé la Russie, la Chine et les États-Unis d'Amérique ensemble. Mais en vérité, la raison, elle était spirituelle, elle était métaphysique. C'est que ces espions, c'était de grands maîtres spirituels. Et ils savaient que si les Juifs, les Hébreux avaient réussi à l'époque à vaincre la superpuissance mondiale qui était l'Égypte, c'était parce qu'ils vivaient une vie de miracle. Mais il y avait un contrat d'alliance avec Dieu, que lorsqu'on rentre en Eretz Israël, on aura franchi le Jourdain, à ce moment-là, tous les miracles s'arrêteront, il faudra dévoiler Dieu de façon naturelle, à l'intérieur de la quotidienneté, de la vie quotidienne de tous les jours, sans miracle. Et c'est ça le but de la vie. C'est d'unir le matériel au spirituel et de ne pas rester prisonnier d'une vie de miracle. Parce que c'est limiter Dieu, c'est dire Dieu, il est uniquement surnaturel, mais en vérité, le niveau le plus haut de Dieu, il est présent dans le matériel, encore plus que dans le spirituel. Et le but de la Torah, c'est de se connecter au niveau de Dieu pour lequel le surnaturel et le naturel, c'est pareil, pour unir, élever les deux. Pourquoi ils n'ont pas dit, ceux qui voulaient défendre la terre d'Israël, ils n'ont pas dit oui mais Hachem nous a fait plein de miracles, il ne faut pas avoir peur avec tous les miracles qu'on a fait, qu'on a eu, on ne devrait pas avoir peur. Justement, c'est la raison, c'est que tant qu'on vivait dans un système où on vivait de façon uniquement surnaturelle, avec les 10 plaies d'Égypte, la mort des premiers-nés qui était la 10e, l'ouverture de la mer Rouge, la manne, la nourriture céleste qui tombait du ciel tous les matins, les nuées de gloire qui ombrageaient les Juifs dans le désert et les illuminaient la nuit, évidemment, on vit dans une vie surnaturelle. C'est parfaitement possible d'être juif et de pratiquer les 613 commandements de la Torah. Mais quand on va rentrer dans le monde matériel, qu'il n'y aura plus du tout de miracle, rester attaché à Dieu, alors que la matérialité va nous dévorer, c'est ce qu'il voulait dire avec cette phrase célèbre, c'est une terre qui dévore ses habitants, ça veut dire la matérialité de la vie quotidienne va dévorer les gens, ils vont penser qu'au business, qu'à leur vie ça va être trop dur, et ils vont se détacher de Dieu et du spirituel. C'est pour ça que Caleb, le disciple de Moïse, leur a pas du tout dit mais vous avez déjà vu tous les miracles que Dieu nous a fait. Ça aurait été hors sujet, puisque justement, ils étaient d'accord qu'avec des miracles, on peut rester attaché à Dieu et pratiquer les commandements. Mais rester attaché à Dieu et pratiquer les commandements dans une vie sans miracle, pour dévoiler que Dieu, il est encore plus présent dans le naturel que dans le surnaturel, qu'il est au-delà des deux et peut réunir les deux, et c'est ce niveau-delà de Dieu avec lequel on veut rentrer en contact pour dévoiler l'essence de Dieu qui est présente en exil dans le matériel et la dévoiler. Alors là, il pensait que c'était pas possible et c'est pour ça qu'il voulait absolument retourner dans le désert et continuer à vivre de miracles uniquement. J'ai compris, merci.